Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un private label à succès qui a été créé par une femme américaine. Donc ça va être une bonne occasion de mettre en avant les femmes sur Osée TV. C'est vrai que je le fais très peu, pas que je ne veuille pas, c'est simplement qu'il y a peu de femmes qui vendent sur Amazon. D'ailleurs, si vous en êtes une et que vous voulez partager votre parcours, eh bien n'hésitez pas à me contacter, on fera une interview ensemble. Et donc, il y a quelques mois, en visionnant un webinar d'Amazon où il y avait différents profils de vendeurs Amazon FBA à succès, eh bien il y en a un qui a retenu mon attention, c'est celui de Arsha Jones, qui est une afro-américaine qui a créé une marque de sauce, et pas n'importe quelle sauce, de la Mambo sauce. Et avec cette sauce, eh bien, elle génère des millions de dollars chaque année. Donc je me suis dit que ça serait très pertinent de vous faire une vidéo pour vous partager son produit, sa niche. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que cette Mambo sauce, et puis ensuite on verra les différents ingrédients de son succès. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et surtout vous inspirera à vous aussi créer votre propre marque. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on rentre dans le vif du sujet. Alors avant de vous parler plus en détail de la marque Capital City, je pense qu'il est important de faire un point sur qu'est-ce que c'est concrètement que cette Mambo sauce. Mambo sauce. Mambo sauce. Mambo sauce. Mambo sauce. Alors personnellement, j'en ai jamais consommé, mais de ce que j'ai pu voir sur le web, c'est une sauce qui serait un mélange entre une sauce ketchup, une sauce aigre douce, une sauce barbecue, le tout mélangé avec des proportions différentes suivant qui l'a fait, des épices, etc. Et un petit twist qui rend chacune de ces sauces unique. Elle est consommée sur à peu près tout ce qui peut se manger, mais là où vous allez la retrouver le plus fréquemment, c'est sur du poulet frit et des frites, très esthétique, je vous l'accorde. Elle a fait sa première apparition dans les années 50 à Chicago, mais c'est vraiment à Washington DC qu'elle a connu le plus grand essor à partir des années 60. Elle a absolument explosé dans la communauté noire africaine, dans tous les restaurants de type fast-food, carry-out, donc restaurants de nourriture à emporter, et c'est donc à partir de là qu'elle est devenue extrêmement populaire au point de devenir une des signatures culinaires de la ville de Washington DC. Donc ça, c'est pour la petite histoire de la Mambo sauce. Maintenant, on va voir comment la marque Capital City a été créée. Donc Arsha Jones, la créatrice de Capital City, a grandi dans cette culture afro-américaine, a baigné, si je puis dire, dans la sauce Mambo sauce, en a consommé presque toute sa vie. Et à un moment de sa vie, eh bien, elle a dû s'éloigner du centre-ville, et dans les banlieues, elle n'avait plus le même accès à la Mambo sauce qu'elle pouvait avoir quand elle vivait dans le centre-ville, tout simplement parce que c'est un produit qui, à l'époque, avant qu'elle crée sa marque, était disponible uniquement dans les restaurants. C'était quelque chose qui était fait maison. Il n'y avait pas une marque ou plusieurs marques qui trustaient la Mambo sauce, donc vous ne pouviez pas la retrouver dans les supermarchés. Donc du coup, elle s'est retrouvée à en faire pour elle-même, pour ses enfants, pour son mari, et à un moment, elle s'est dit pourquoi pas en créer une marque et la rendre accessible à tous les Noirs américains qui ont vécu à Washington DC et qui maintenant sont peut-être loin, sont dans un autre état, etc. et aimeraient continuer à consommer cette sauce. Donc c'est à partir de là qu'elle a eu l'idée de créer Capital City en 2011, et au départ, elle vendait cette marque un petit peu en porte-à-porte, dans certains restaurants, à travers son site web, mais de ce que j'ai pu comprendre, alors j'ai pas les chiffres, les débuts étaient assez modestes, et c'est à partir de 2019 qu'elle s'est lancée sur Amazon. Et c'est là où l'histoire de Capital City a pris un total autre tournant. Et justement, on va rentrer dans la seconde partie de cette vidéo et on va analyser les différents ingrédients qui ont fait le succès d'Arsha Jones. Donc comment elle a transformé Capital City, qui est à la base une petite marque, on va dire artisanale, en une marque quasi industrielle qui génère des millions de dollars chaque année. Donc le premier point, c'est bien sûr le fait qu'elle ait commencé à vendre sur Amazon. Il n'y a pas de secret, hein. Si vous voulez vendre un produit physique sur le web, il y a deux métriques qui sont ultra importantes. La première, c'est qu'il y ait réellement de la demande pour le produit que vous voulez vendre, donc qu'il y ait des gens qui soient concrètement intéressés par ce produit. Et puis la seconde chose, c'est le trafic, qu'il y ait des gens qui soient confrontés à votre offre, qui voient votre produit, parce que sinon, vous pouvez avoir la meilleure Mambo sauce du monde, les meilleurs packaging, mais si c'est sur un site où il n'y a aucun trafic, eh bien votre chiffre d'affaires il va être de zéro. Donc à ma connaissance, il n'y a absolument pas de meilleur endroit sur Internet pour réunir ces deux critères, et donc c'est pour ça que pour moi, Amazon a été sûrement l'élément le plus important dans son succès. Ensuite, le deuxième ingrédient qui a été ultra important dans son succès, c'est le fait qu'elle ait utilisé la logistique d'Amazon, donc Amazon FBA, Fulfillment by Amazon, qui est la meilleure logistique du monde. Donc c'est en fait le fait de mettre vos produits dans les entrepôts d'Amazon, et c'est Amazon qui s'occupe de les envoyer aux clients finaux. Et c'est ce qui lui a permis de scaler son business beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement. Il faut comprendre qu'à la base, son business avant de vendre sur Amazon générait à peu près quelques dizaines de milliers de dollars par mois, donc quelques centaines de commandes, ce qui est gérable. Et à partir du moment où elle a commencé à vendre sur Amazon, elle est passée à 200 000 dollars par mois, donc 2,4 millions par an, 180 000 commandes. Et on n'est plus du tout dans la même
même échelle. Donc si elle était restée sur sa logistique de base, d'envoyer elle-même ses colis, eh bien elle aurait été submergée et elle n'aurait jamais pu avancer et même croître comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu suivre la demande d'Amazon. Ensuite, l'élément qui a été vraiment le socle de son succès, c'est la niche dans laquelle elle opère. Parce que vous avez beau utiliser la logistique d'Amazon et Amazon en tant que marketplace, si votre niche et votre produit sont mauvais, vous n'aurez jamais de succès. Et là, on peut dire que d'un point de vue niche, elle a vraiment tapé dans le mille. Alors, elle le dit elle-même à la base, elle n'avait pas prévu d'en faire un business, elle a commencé ça plutôt par passion. Mais si vous allez sur Amazon et que vous tapez Mambo Sauce, vous allez voir que c'est vraiment une super niche. Déjà parce qu'il y a très peu de compétition. Quand on parle de Mambo Sauce, il n'y a que 2 personnes qui en vendent, donc Capital City elle-même et Mambo Sauce, donc l'original, celle qui a été créée à Chicago dans les années 50. Et c'est tout. Après, les autres, c'est de la sauce barbecue. C'est pas vraiment de la Mambo Sauce. Donc, si vous voulez avoir de la Mambo Sauce, vous avez que 2 choix. Et donc, c'est 2 personnes qui se partagent un gâteau de plusieurs millions de dollars. Également, un truc qui est intéressant avec cette niche et ce produit en particulier, c'est l'aspect recurring. C'est-à-dire que si une famille commence à consommer ce produit, eh bien, il y a de grandes chances que, comme le ketchup, elle commence à en acheter toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois. Je sais pas à quelle vitesse ça se consomme. Mais en gros, il y a un fort potentiel recurring et c'est quelque chose qui va vous permettre déjà d'avoir une meilleure vision sur votre business en termes d'entrée d'argent. Et également, si vous deviez revendre le business, eh bien, les multiples que vous allez obtenir vont être beaucoup plus élevés avec un business recurring. Donc, globalement, tous ces éléments font que la niche est vraiment très très bien choisie. Après, ça se discute au niveau de la diététique, ça reste du poison en bouteille, mais tous les autres éléments sont vraiment très bons et c'est pour ça qu'elle a rencontré le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Ensuite, l'ingrédient suivant qui a été parfaitement exécuté, c'est le branding, le packaging et également le storytelling. Donc au niveau du branding, c'est très actuel la façon dont c'est fait. Si on compare ça avec son concurrent, là ça fait vieillot, mais vieillot dans le mauvais sens, ça fait pas vintage, ça fait vieillot, tout simplement dépassé. Là, on a quelque chose qui est d'actualité dans l'air du temps. Également, ce qui est pas mal, c'est au niveau du packaging en lui-même, donc de la bouteille. Si vous faites une recherche avec Jungle Scout, vous allez vous rendre compte que ce type de bouteille se vend beaucoup moins bien et que les gens préfèrent ce type de bouteille parce que ça doit être plus pratique et puis parce que c'est plus cool, ça fait un peu dinner. Et d'ailleurs, il y a une autre marque qui fait une sauce japonaise barbecue qui se vend également très très bien avec ce format de bouteille. Donc ça, c'est également quelque chose qui a été bien choisi. Et puis enfin, le storytelling qui est plutôt bien exécuté à travers des vidéos, à travers des interviews qu'elle fait, etc. Ça fait transpirer en fait un côté authentique dans ses produits et c'est quelque chose qui plaît aussi à la communauté et qui donne envie aux gens d'acheter ce produit. Ensuite, l'élément suivant qui a contribué à son succès, notamment sur la marketplace Amazon, c'est le fait qu'elle est passée par le programme qui s'appelle le Black Business Accelerator. Donc c'est un programme qui est assez méconnu. Je pense que je vais être le premier YouTuber à en parler en France. Donc c'est un programme qui existe pour l'instant uniquement aux États-Unis, mais qui devrait se développer également en Europe dans les mois ou années qui arriveront. Il y a toujours un délai entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui arrive en Europe. Et en gros, c'est un programme qui permet aux entrepreneurs noirs d'avoir certaines aides pour développer au mieux leur business sur la marketplace d'Amazon. Donc dans les aides, vous avez de l'argent. Donc quand vous venez de créer votre compte, vous avez $500, vous avez $400 de PPC. Vous avez également des photos de vos produits, donc jusqu'à 50 produits que vous pouvez faire photographier gratuitement. Vous allez avoir également du coaching, un suivi pour vous aider à actionner vraiment tous les leviers d'Amazon. Et elle l'a précisé dans plusieurs interviews, Arshad John, que ça a été quelque chose qui a été très utile pour elle pour vraiment maîtriser la bête. Elle dit Amazon, c'est une beast. Et du coup, ça l'a vraiment aidé. Et puis enfin, en plus de ça, vous avez de la mise en avant sur la marketplace d'Amazon. C'est-à-dire que sur la page principale d'Amazon.com, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, vous allez avoir Black Owned Business. Donc les business qui sont détenus par des noirs. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une sélection de produits qui sont vendus par des entrepreneurs noirs. Donc voilà, c'est un programme qui est assez intéressant. Si vous êtes noir et que vous voulez vendre aux États-Unis, je vous le recommande. Ensuite, le facteur suivant qui est aussi la conséquence de son succès, puisque quand vous avez du succès, forcément, on parle de vous, et bien c'est qu'elle a réussi à faire pas mal de passages dans la presse, dans la télévision. Elle a réussi à s'associer avec des personnalités influentes. Elle a réussi également à faire des partenariats avec 2 chaînes de fast-food, donc avec Papa John's. Et là, depuis quelques jours, elle vient de commencer à faire un partenariat avec KFC. Donc c'est vraiment une façon pour elle d'étendre l'aura de sa marque. Et même si elle est à break-even, donc elle ne fait pas de profit en faisant ce partenariat avec KFC, c'est pas grave. Je pense pas que ça soit le but de la manœuvre. Le but, c'est vraiment de mettre son produit dans le maximum de mains et ensuite d'essayer justement de convertir ces personnes en des clients qui vont acheter le produit dans le futur. Alors j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en train de se dire bon, ce tips-là, il est pas très valide et pas très applicable à mon business. Dites-vous aussi que cette personne-là, il faut remettre les choses en contexte. Elle a commencé en 2011, on est en 2021, bientôt 2022 au moment où je fais cette vidéo. Ça a mis 10 ans à faire ces partenariats. C'est pas du jour au lendemain, mais je pense qu'elle s'imaginait pas au départ qu'elle allait faire ces partenariats. C'est juste qu'elle a mis un pied devant l'autre tous les jours, qu'elle a continué à bosser et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a ces partenariats. Et pareil pour moi, quand j'ai démarré mon business Amazon FBA en créant mes
premières marques, jamais j'aurais imaginé qu'un jour je me retrouverais dans les rayons de Carrefour et de Leclerc. Et pourtant, c'est l'actualité de mes marques. Il faut se dire que rien n'est impossible et que même si vous regardez cette vidéo et que vous êtes au départ de votre aventure, eh bien si vous continuez à mettre des pierres à votre édifice tous les jours, eh bien vous aurez des opportunités comme celle-ci qui se présenteront à vous. C'est tout simplement le fait de passer à l'action et de le faire de façon consistante. Et je pense que ça sera aussi le mot de la fin de cette vidéo et des différents ingrédients qui ont fait le succès d'Arshad Jones. Je voudrais terminer avec ce post qu'elle a posté sur Instagram. Donc en gros, elle cherchait un mentor pour passer son business de 7 à 8 chiffres. Donc là, j'imagine qu'elle doit être dans la barre des 5 à 9 millions par an de chiffre d'affaires. Et donc, elle cherche à passer cette barre et donc à passer à un business qui fait plusieurs dizaines de millions de dollars par an, ce qui est là totalement le potentiel de faire. Et donc, dans le message, elle explique qu'elle l'a trouvé, son mentor, donc bravo à elle. Et à la fin, elle dit qu'elle est absolument pas extraordinaire, qu'elle est simplement une femme normale qui a décidé de transformer ses rêves en réalité en passant à l'action. Et c'est ça vraiment le plus important, c'est qu'elle a mis en place des actions, elle est passée à l'action. Et c'est ça l'ingrédient finalement le plus important de toute cette histoire, c'est que si elle avait gardé cette sauce dans sa cuisine, elle n'aurait jamais créé sa marque et on n'aurait pas pu raconter cette histoire aujourd'hui. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré à vous aussi créer votre propre marque. Personnellement, ça a été un vrai plaisir de faire toutes les recherches autour d'Arshad Jones pour vous présenter sa marque, son bébé, qui est vraiment un très très beau projet. Je lui souhaite vraiment tout plein de succès. J'espère qu'on retrouvera de la Mambo Sauce de Dubaï à Panama en passant par Paris et que sais-je. Donc franchement, si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez voir plus de profils comme ça de vendeurs et de vendeuses à succès, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de louper aucune de mes vidéos. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous aussi vous voulez vous lancer sur Amazon et que vous voulez le faire dans les meilleures conditions, eh bien sachez que j'ai une formation, je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Donc la formation, elle s'appelle la Super Seller Academy. C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo où je vais vous montrer étape après étape comment monter votre business Amazon. Et en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure Amazon FBA. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.